Le beau-père de Dorothy avait secrètement déménagé sa fille et sa famille dans l'appartement de Dorothy, jetant ses affaires dans le garage. Quand elle l'a confronté, il a juste haussé les épaules et a dit « Elle mérite cet appartement plus que toi ». Pour aggraver les choses, sa mère s'est rangée de leur côté. Alors Dorothy a fait la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas. À 25 ans, elle vivait dans un appartement exigu de fonction sur la côte opposée. Elle avait troqué les rues familières de sa ville natale contre une mission temporaire qui promettait de relancer sa carrière. L'appartement était fonctionnel mais froid, rien à voir avec le confortable 3 pièces qu'elle avait hérité de son père chez elle. Son père était mort dans un accident d'avion 1 an seulement après qu'elle ait fini l'université. La nouvelle l'avait frappée comme un coup physique. Un instant, il lui envoyait des messages à propos de son voyage d'affaires et l'instant d'après, son nom était sur la liste des passagers aux informations. Il avait laissé à Dorothy son appartement et suffisamment d'argent pour lui donner de la stabilité, quelque chose dont il s'était toujours inquiété après le divorce de ses parents quand elle avait 13 ans. Le divorce n'avait pas été désordonné, juste triste. Son père avait déménagé dans son propre appartement tandis que sa mère et elle étaient restées dans la maison familiale. Elle rendait visite à son père les week-ends et pendant 2 ans, ils avaient trouvé un nouveau rythme. Puis sa mère a rencontré Greg. Greg n'était pas terrible, il était juste là, occupant l'espace qui était le leur. 2 ans après le divorce, sa mère s'est remariée et Greg a emménagé 1 an plus tard, quand Dorothy avait 16 ans. Ils ont eu un fils, son demi-frère Alex. Dorothy, tu peux garder Alex pendant qu'on sort ce soir? C'est devenu la phrase la plus fréquente de sa mère. Pas « comment s'est passée l'école » ou « comment tu te sens », juste des requêtes liées à sa nouvelle famille. Puis est venue Cléo, la fille de Greg issue de son premier mariage. Cléo avait 10 ans de plus que Dorothy et était déjà mariée avec un bébé quand leurs parents se sont mis ensemble. Elle rendait souvent visite avec son mari Philippe et leur enfant. La mère de Dorothy les choyait comme s'ils étaient des rois. Dorothy avait 17 ans la première fois qu'elle a réalisé qu'elle était devenue une arrière-pensée dans sa propre maison. C'était Noël et Cléo était venue avec sa famille. Sa mère avait transformé la chambre de Dorothy en chambre d'amis pour eux, déplaçant les affaires de Dorothy dans le petit bureau sans demander. C'est juste pour les vacances, avait dit sa mère, évitant le regard de Dorothy. Cléo a besoin d'espace pour le berceau du bébé. Dorothy a hoché la tête et n'a rien dit, mais quelque chose en elle a changé. Quand elle a eu 18 ans et est partie à l'université, payée par son père, pas par sa mère et Greg, elle est rarement rentrée à la maison, sauf pour l'anniversaire de sa mère. L'appartement de son père est devenu sa vraie maison pendant les vacances scolaires et sa mère, sa grand-mère Linda, est devenue son pilier. Après la mort de son père, elle et Linda sont devenues encore plus proches. Dorothy a emménagé définitivement dans l'appartement de son père et a essayé de reconstruire sa relation avec sa mère. Elle lui rendait parfois visite et a appris à connaître Alex, qui devenait un garçon curieux et énergique. Mais la piqûre persistait chaque fois que Cléo rendait visite avec sa famille grandissante, maintenant avec 2 enfants, et restait dans l'ancienne chambre de Dorothy. Sa mère s'illuminait toujours autour d'eux d'une manière qu'elle ne faisait jamais avec elle. Il y a 6 mois, Dorothy a obtenu la mission qui l'a emmenée à travers le pays. Avant de partir, sa mère a proposé de l'aider à louer l'appartement. Ça pourrait rapporter de l'argent supplémentaire pendant ton absence, a-t-elle dit autour d'un café. Non merci, a répondu Dorothy fermement. Je ne veux pas d'étrangers qui y vivent. Sa mère a pincé les lèvres mais a hoché la tête. Eh bien, je le surveillerai pour toi, j'ai toujours le double de clés que tu m'as donné l'année dernière. La vie dans le logement de fonction était solitaire mais gérable. Dorothy appelait sa grand-mère Linda chaque semaine et elle parlait de tout et de rien. L'appel de jeudi dernier a tout changé. Dorothy. La voix de Linda sonnait différemment, tendue ou hésitante. Je ne suis pas du genre à faire des commérages, mais Judith Smith de mon club de bridge vit dans ton immeuble et elle a mentionné quelque chose qui m'a inquiétée. L'estomac de Dorothy s'est serré. Qu'est-ce qu'il y a avec mon appartement? Il y a eu un silence. Judith dit que Cléo et sa famille ont emménagé peu de temps après ton départ. Selon elle, ta mère et Greg les ont aidés. La trahison l'a frappée comme de l'eau glacée. Ça ne peut pas être vrai, a-t-elle dit, mais même si les mots quittaient sa bouche,
Dorothy savait que c'était exactement le genre de choses que sa mère ferait. Je suis désolée ma chérie, je pensais que tu devais savoir. Après avoir raccroché, Dorothy a immédiatement appelé sa mère, essayant de garder sa voix décontractée. Salut maman, je prends juste des nouvelles, tout va bien avec mon appartement? Oh oui, tout va bien, a répondu sa mère trop rapidement. Comment va le travail? Très bien en fait, j'ai une vieille amie d'université qui a besoin d'un endroit où loger. Je lui ai dit qu'elle pourrait utiliser mon appartement. Elle passera te voir pour prendre la clé. La panique dans la voix de sa mère a été immédiate. Oh Dorothy, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu as toujours dit que tu ne voulais pas d'étrangers chez toi. Quelque chose pourrait être endommagé et tu es si pointilleuse sur tes affaires? Maman. Dorothy l'a coupé, sa patience s'épuisant. Je sais que Cléo et sa famille vivent dans mon appartement. Le silence à l'autre bout a tout confirmé. Oui, c'est vrai, a finalement dit sa mère avec un soupir. Mais ils n'avaient nulle part où aller, leur propriétaire a vendu leur immeuble et avec le marché du logement. Vous avez fait ça derrière mon dos. Dorothy a interrompu. Vous saviez que je ne voulais personne qui y reste. Cléo n'est personne. Sa mère a claqué. C'est la famille. C'est la fille de Greg. Elle n'est rien pour moi. Ne sois pas enfantine, Dorothy, c'est temporaire. Tu n'utilises même pas l'appartement en ce moment. Je veux qu'il parte aujourd'hui et je veux que tu donnes mon double de clé à grand-mère. La voix de sa mère s'est durcie. Cléo restera aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Tu n'as pas besoin de l'appartement en ce moment de toute façon. C'est mon appartement, maman. Je dois y aller, a dit sa mère froidement et a raccroché. Dorothy a rappelé immédiatement mais sa mère n'a pas répondu. Elle a essayé le numéro de Cléo, directement sur la messagerie vocale. Elle a arpenté son petit appartement de fonction, la rage montant à chaque pas. 6 mois à payer les charges d'un appartement qu'elle n'utilisait pas, seulement pour découvrir que sa mère y avait installé sa belle famille derrière son dos. Elle a repris son téléphone et a appelé son patron, Nathan. C'est Dorothy, je dois demander un transfert pour le bureau principal. C'est une urgence familiale. Nathan n'a pas posé de questions. Dorothy s'était montrée précieuse et quand elle a dit qu'elle devait rentrer chez elle, il l'a approuvée dans l'heure. Le vol de retour a semblé interminable, chaque minute qui s'écoulait alimentant la colère de Dorothy. Au moment où l'avion a atterri, elle avait répété une douzaine de confrontations différentes dans sa tête, aucune d'elles ne se terminant bien. Elle a attrapé sa valise du tapis roulant et a pris un taxi directement jusqu'à la maison de grand-mère Linda. Le visage de sa grand-mère s'est illuminé quand elle a ouvert la porte, mais l'inquiétude a rapidement remplacé son sourire. « Dorothy, je ne m'attendais pas à te revoir si tôt », a dit Linda en la serrant dans ses bras. Son odeur familière de lavande et de café était instantanément réconfortante. « Je ne pouvais pas rester après ce que tu m'as dit », a dit Dorothy en laissant tomber sa valise dans l'entrée. « Je dois voir ce qu'ils ont fait à mon appartement. Je vais d'abord nous faire du thé, a insisté Linda. Tu as l'air épuisée. Pendant que sa grand-mère s'affairait dans la cuisine, Dorothy a appelé son patron pour lui faire savoir qu'elle était bien arrivée. Puis elle s'est assise à la petite table, regardant Linda se déplacer efficacement dans l'espace douillet. « Tu as parlé à maman depuis que tu m'as appelé ?» a-t-elle demandé. Linda a secoué la tête. « Elena et moi ne nous parlons plus depuis que ton père l'a quittée », a-t-elle dit en plaçant une tasse fumante devant Dorothy. « Mais je suis passée devant ton immeuble hier. Leur voiture était là et la tienne aussi. » Ma voiture? Dorothy a failli s'étouffer avec son thé. Celle que j'ai laissée dans le garage de maman? Linda a hoché la tête sombrement. Garée juste devant ton immeuble. Ils l'utilisent clairement sans ta permission. L'idée que Cléo et sa famille utilisent ses affaires, son appartement, sa voiture sans demander a fait bouillir le sang de Dorothy. Après avoir fini son thé, elle s'est levée. Je vais là-bas. Elle a pris un taxi jusqu'à son immeuble, un entrepôt rénové avec des briques apparentes et de grandes fenêtres. Elle était tombée amoureuse de l'endroit la première fois que son père le lui avait montré. Maintenant, debout devant, elle se sentait étrangère. Elle a pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage et a marché dans le couloir familier jusqu'à l'appartement 307.
Son appartement. Prenant une profonde inspiration, elle a frappé fermement à la porte. Silence. Elle a frappé à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien, même si elle aurait pu jurer avoir entendu du mouvement à l'intérieur. Finalement, elle a sorti ses clés et a essayé de déverrouiller la porte. La clé ne tournait pas. La serrure avait été changée. Vous vous moquez de moi, a-t-elle marmonné en frappant à nouveau à la porte. Je sais que vous êtes là-dedans, c'est mon appartement. Après 5 minutes supplémentaires à frapper sans réponse, elle a abandonné et est retournée dans la rue, appelant un taxi pour l'emmener chez sa mère et Greg. Leur maison de banlieue avait exactement le même aspect qu'il y a 6 mois. Pelouse impeccable, étayée, la balançoire que Greg avait construite pour Alex toujours dans le jardin. Elle a payé le chauffeur et a marché jusqu'à la porte d'entrée, sonnant avec plus de force que nécessaire. Sa mère a ouvert la porte, son visage passant de la surprise à quelque chose de plus dur quand elle a vu Dorothy. Greg est apparu derrière elle, les bras croisés sur sa poitrine. « Dorothy », a dit sa mère d'un ton monocorde. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le rejet décontracté dans son ton a stupéfié Dorothy. « Qu'est-ce que je fais ici ?» a-t-elle répété. « J'habite ici, dans cette ville, dans mon appartement que tu as donné sans ma permission. » « Tu aurais dû rester où tu étais, » a répondu sa mère. Les choses se passaient bien. « Bien pour qui ?» a exigé Dorothy. « J'ai essayé d'entrer dans mon appartement mais quelqu'un a changé les serrures. » Greg s'est avancé. « Cléo et Philippe ont plus besoin de cet endroit que toi. Ils ont des enfants, Dorothy, tu n'es qu'une personne. » Elle l'a regardé avec incrédulité. « Ça n'en fait pas leur appartement, c'est le mien. Papa me l'a laissé. »« Et tu l'as laissé vide ?» a rétorqué sa mère. « Cléo a perdu son appartement, devions-nous les laisser sans abri ? Vous auriez pu me demander, ou les aider à trouver un autre endroit, ou les laisser rester ici. » Le visage de Greg s'est assombri. « Nous n'avons pas la place ici. D'ailleurs, Cléo mérite cet appartement plus que toi. Elle a une famille à soutenir. »« Et ma voiture ?» a demandé Dorothy, se souvenant de ce que sa grand-mère lui avait dit. « Celle que j'ai laissée dans votre garage avant de déménager ?» Greg a haussé les épaules. « Nous l'avons donnée à Cléo. Sa voiture est tombée en panne et elle avait besoin de transport pour les enfants. » Dorothy s'est tournée vers sa mère, espérant voir un signe de remords ou de compréhension, mais son expression est restée impassible. « Tes affaires de l'appartement sont dans notre garage, » a dit sa mère. « Tu devrais les prendre maintenant, elles sont gênantes. »« Gênantes » a répété Dorothy, la voix creuse. « Comme je l'ai toujours été. » C'est ça, sa mère a tressailli mais n'a rien dit. « Je vais appeler un camion de déménagement » a dit Dorothy en sortant son téléphone. Pendant qu'elle attendait l'arrivée du camion, elle est restée raide dans l'allée, refusant l'offre tiède de sa mère d'attendre à l'intérieur. Quand le camion est finalement arrivé, elle a dirigé les déménageurs vers le garage où des piles de cartons et ses meubles avaient été empilés de manière désordonnée. « Où ça, mademoiselle ?» a demandé le chef des déménageurs. Elle lui a donné l'adresse de Linda. Alors que les déménageurs chargeaient sa vie dans le camion, Alex est rentré de l'école. Son visage s'est illuminé quand il l'a vue. « Dorothy » a-t-il crié en courant vers elle, mais sa mère lui a attrapé le bras. « Va à l'intérieur et commence tes devoirs » lui a-t-elle dit. Dorothy est occupée. Son visage est tombé mais il a obéi, la regardant en arrière incertainement avant de disparaître dans la maison. Quand le dernier carton a été chargé, Dorothy s'est tournée vers sa mère. « Qu'est-ce que tu vas faire quand je reprendrai mon appartement ?» a-t-elle demandé. « Parce que je le ferai. »« Ne crée pas de problème, Dorothy » l'a averti sa mère. Cléo n'a nulle part où aller en ce moment. « Ce n'est pas mon problème » a-t-elle répondu en montant dans le siège passager du camion de déménagement. Alors qu'il s'éloignait, elle a aperçu sa mère qui regardait depuis l'entrée, son expression illisible. Chez Linda, ils ont tout déchargé dans le garage. Quand les déménageurs sont partis, Linda a passé un bras autour de ses épaules. « Et maintenant ?» a-t-elle demandé doucement. Dorothy a regardé les cartons contenant tout ce que son père lui avait laissé, tous les souvenirs et les moments rangés pour faire de la place à Cléo et sa famille. « Je trouverai une solution demain » a-t-elle dit. « Pour l'instant, j'ai juste besoin de dormir. »
Cette nuit-là, allongée dans la chambre d'amis, elle a pris une décision. Il pensait qu'elle se plierait et accepterait, tout comme elle avait accepté tant d'autres injustices au fil des ans. Mais pas cette fois. Cette fois, elle allait se battre. Dorothy s'est réveillée tôt le lendemain matin avec une détermination renouvelée. Après une douche rapide et un petit déjeuner avec grand-mère Linda, elle s'est assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, recherchant les lois sur les locataires et les droits de propriété. « Quel est le plan ?» a demandé Linda en remplissant sa tasse de café. « Je vais à la police », a dit Dorothy en fermant son ordinateur portable. « Cléo et sa famille sont des squatteurs dans mon appartement. Ils utilisent ma voiture sans permission. Ça doit être illégal. » Elle a appelé le poste de police local et a expliqué la situation. L'officier qui a pris son appel a été compatissant et lui a dit de venir déposer une plainte formelle. Dorothy a embrassé la joue de sa grand-mère et est partie. Au poste, elle a rencontré l'officier Larry, une femme sans fioritures aux yeux gentils. Dorothy lui a montré sa carte d'identité, l'acte de propriété de l'appartement et le titre de propriété de la voiture, tous heureusement stockés dans son compte cloud. L'officier Larry a hoché la tête en tapant des notes sur son ordinateur. C'est clairement une utilisation non autorisée de votre propriété. Nous vous escorterons sur les lieux et vous aiderons à l'expulsion. Un soulagement a submergé Dorothy. Quand pouvons-nous faire ça ? A-t-elle demandé. Je peux envoyer des agents avec vous aujourd'hui. Donnez-moi 1 heure pour organiser ça. Dorothy a passé cette heure à appeler son patron Nathan pour le mettre au courant de la situation et à boire du mauvais café de la machine à café du poste. Fidèle à sa parole, l'officier Larry est revenu avec un autre agent, un homme grand nommé agent Jean. « Prête ?» a demandé l'officier Larry. Ils ont pris des véhicules séparés. Dorothy a pris un taxi car sa voiture était toujours en possession de Cléo. Ils se sont rencontrés devant l'immeuble. Alors qu'il montait l'ascenseur jusqu'au 3e étage, le cœur de Dorothy battait la chamade dans sa poitrine. L'officier Larry a frappé fermement à la porte de l'appartement. « Police, veuillez ouvrir la porte. » Après un long moment, ils ont entendu des pas à l'intérieur, puis une voix d'homme. Philippe, le mari de Cléo, a appelé. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Monsieur, veuillez ouvrir complètement la porte, » a répondu fermement l'agent Jean. La porte s'est entr'ouverte et le visage de Philippe est apparu, ses yeux se sont écarquillés quand il a vu Dorothy debout entre les agents. « Qu'est-ce que tu fous là, Dorothy ?» a-t-il claqué. « Veuillez ouvrir complètement la porte, monsieur », a instruit l'officier Larry. Philippe a ouvert la porte à contre-cœur. Derrière lui, Cléo se tenait dans le salon, un enfant sur la hanche et l'autre qui se cachait derrière ses jambes. L'appartement de Dorothy, était jonché de leurs affaires. Des jouets jonchaient le sol, des meubles inconnus avaient remplacé certains des siens. Les murs, autrefois d'un gris doux, étaient maintenant peints en jaune vif. « Dorothy », a dit Cléo froidement. « Tu aurais dû appeler avant. » « Appeler pour entrer dans mon propre appartement où vous vivez illégalement ? » Dorothy n'a pas pu retenir sa colère. L'officier Larry s'est avancé. « Madame, cet appartement appartient légalement à mademoiselle Dorothy. Vous l'occupez sans son autorisation. » Le visage de Cléo a rougi. « Sa mère nous a donné la permission. Nous n'avons nulle part où aller. Nous avons des enfants. » Elle a balancé le bambin sur sa hanche pour insister. « Ce n'est pas légalement suffisant, » a expliqué l'agent Jean. Seul le propriétaire peut accorder une permission de résidence permanente. « C'est ridicule, » a interrompu Philippe. « Nous vivons ici depuis des mois. Nous avons fait des améliorations. » « Des améliorations que je n'ai jamais demandées ni approuvées, » a dit Dorothy en fixant les murs jaunes criards. L'officier Larry s'est adressé à Cléo et Philippe fermement. « Vous devez quitter les lieux immédiatement. Mademoiselle Dorothy est la propriétaire légale et n'a pas consenti à votre résidence ici. » « Et nos affaires ?» a exigé Cléo. « Nous ne pouvons pas tout laisser. Vous pouvez emballer les articles essentiels maintenant, » a dit l'agent Jean, et organiser l'enlèvement du reste dans les 24 heures. Le visage de Cléo s'est froissé, des larmes montant à ses yeux. « Nous avons 2 enfants. Où sommes-nous censés aller ? » Elle s'est tournée vers Dorothy. « Comment peux-tu faire ça à ta famille ?
Ces mots ont allumé un feu à l'intérieur de Dorothy. Famille? Tu n'as jamais été ma famille, Cléo. Vous étiez les gens qui ont accaparé l'attention de ma mère, ma chambre, et maintenant mon appartement et ma voiture. Vous m'avez assez pris. Cléo a commencé à pleurer bruyamment, ce qui a déclenché les deux enfants. Tu es sans cœur, tout comme ton père. N'ose pas parler de mon père, a dit Dorothy, sa voix dangereusement calme. Maintenant, prends tes affaires, sors de mon appartement et laisse mes clés de voiture sur le comptoir. Philippe a passé son bras autour de Cléo. Viens, Cléo, prenons juste ce dont nous avons besoin et allons chez ton père. Nous allons nous débrouiller. Dorothy est restée dans l'embrasure de la porte pendant qu'ils emballaient des vêtements et des jouets dans des valises. Cléo lui a lancé des regards venimeux entre deux sanglots. Les agents sont restés à l'intérieur, s'assurant qu'aucun dommage n'était fait à la propriété de Dorothy. 1 heure plus tard, ils étaient prêts à partir. Cléo a dépassé Dorothy sans un mot, ses enfants la suivant. Philippe a laissé tomber les clés de voiture sur le comptoir avec un bruit sec. Nous avons peint l'endroit, réparé le robinet de salle de bain qui fuyait et remplacé le lave-vaisselle cassé, a-t-il dit amèrement. De rien. Après leur départ, les agents lui ont demandé si elle voulait porter plainte pour utilisation non autorisée du véhicule. Non, a dit Dorothy après un moment de réflexion. Je veux juste retrouver ma vie. Ils ont hoché la tête et lui ont remis des papiers à signer, confirmant qu'elle avait retrouvé la possession de sa propriété. Après leur départ, Dorothy a marché lentement dans l'appartement, observant tous les changements. En plus des murs jaunes, ils avaient remplacé son canapé confortable par un canapé floral Tapax en grave-l'œil, réaménagé entièrement la cuisine et transformé son bureau à domicile en chambre d'enfant. Quand elle est entrée dans la salle de bain, elle a remarqué quelque chose écrit sur le miroir au rouge à lèvres rouges, un mot, bâtarde. Elle a regardé son reflet derrière l'inscription grossière. Il y a 6 mois, elle aurait pu pleurer. Elle aurait pu se sentir coupable d'avoir déplacé Cléo et sa famille. Mais maintenant, tout ce qu'elle ressentait était une froide détermination. Dorothy a attrapé une serviette en papier, l'a mouillée et a commencé à essuyer le rouge à lèvres. Quand le miroir a été propre, elle a marché jusqu'à la fenêtre du salon et a regardé la rue. Elle a vu Philippe charger la dernière de leurs valises dans leur voiture, pas sa voiture, qui était toujours garée à proximité, mais un autre véhicule qui devait appartenir à sa mère ou à Greg. Cléo était assise sur le siège passager, le visage rouge et gonflé par les pleurs. Alors qu'il s'éloignait, Dorothy a senti un poids se soulever de ses épaules. Les jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon d'activités. Elle a embauché un serrurier pour changer toutes les serrures, a programmé des nettoyeurs professionnels et a fait déménager ses affaires du garage de grand-mère Linda. Les murs jaunes ont été les premiers à partir. Dorothy a passé une journée entière à les apprêter et à les repeindre dans le gris doux qu'elle aimait. Pendant qu'elle travaillait, son téléphone a sonné constamment. Sa mère a appelé au moins une 12aine de fois le premier jour, puis Greg, puis même Cléo. Elle les a tous ignorés, se concentrant plutôt sur la reconquête de son espace et de sa santé mentale. Ce n'est que lorsque Linda a appelé qu'elle a répondu. Cléo et sa famille restent avec ta mère, l'a informé Linda lors d'un de leurs appels. Elena m'a appelé en rage mais je lui ai raccroché au nez. Bien fait pour toi, a dit Dorothy, en équilibre sur une échelle avec un rouleau de peinture à la main. Je suis presque prête à effacer toutes leurs traces de mon appartement. Le 3e jour après l'expulsion, alors qu'elle rangeait ses livres sur leurs étagères, son téléphone a sonné à nouveau. C'était sa mère. Contre son meilleur jugement, elle a répondu. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-elle demandé, sans se soucier des amabilités. « Comment as-tu pu faire ça à ta sœur ?» a exigé sa mère, la voix stridente. La jeter, elle et ses enfants innocents, à la rue. Dorothy a posé le livre qu'elle tenait. Premièrement, Cléo n'est pas ma sœur. Deuxièmement, je n'ai jeté personne à la rue. Ils restent avec toi, ce qui aurait dû se passer en premier lieu. Ils ne peuvent pas rester ici à long terme. Cette maison n'est pas assez grande pour nous tous. Ce n'est pas mon problème, maman. Peut-être auriez-vous dû y penser avant de leur donner mon appartement sans me demander. Tu es égoïste, a craché sa mère. Cléo a plus besoin de cet appartement que toi.
Grand-mère Linda va bientôt mourir et tu hériteras aussi de sa maison. Tu pourrais facilement donner ton appartement à Cléo et à sa famille. C'est ça l'affaire, a demandé Dorothy, sa voix à peine un murmure. Tu penses que je vais hériter de trop, alors tu as décidé de redistribuer ma propriété sans mon consentement? Ne sois pas dramatique, Dorothy, nous parlons de famille ici. Non, maman, nous parlons de ma propriété. Ce que papa m'a laissé. Et pour info, ce que grand-mère décide de faire de sa maison, c'est son affaire, pas la tienne. Il y a eu un silence avant que sa mère ne reprenne la parole, sa voix soudain douce. Écoute, Dorothy, peut-être avons-nous mal commencé. Pourquoi ne viens-tu pas dîner ce soir? Nous pouvons en discuter comme des adultes. Alex s'ennuie de toi. La mention de son petit frère a touché le cœur de Dorothy, mais elle s'est endurcie. Le moment de la discussion, c'était avant que vous ne donniez mon appartement et ma voiture. J'en ai fini de parler de ça, a dit Dorothy. Et j'en ai fini avec vous aussi. Les mots ont jailli avant qu'elle ne puisse les arrêter. Ne m'appelle plus. Ne viens pas dans mon appartement. C'est fini. Tu ne le penses pas, a dit sa mère, mais sa voix tremblait. Si. Dis à Alex que je l'aime et que quand il sera plus grand, il pourra me contacter s'il veut. Mais toi, Greg, Cléo, vous n'êtes plus ma famille. Dorothy a raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et a bloqué son numéro, ainsi que ceux de Greg et de Cléo. Puis elle s'est assise sur son canapé fraîchement restauré et a pleuré, non pas pour la relation qu'elle mettait fin, mais pour les années qu'elle avait passées à essayer de les faire fonctionner. Le lendemain matin, elle a été réveillée par des coups à sa porte. En regardant par le Judas, elle a été surprise de voir son patron, Nathan. « Bonjour », a-t-il dit quand elle a ouvert la porte. « Je me suis dit que je passerais te voir. Ça te dérange si j'entre ?» Pendant qu'elle préparait une nouvelle cafetière, Nathan a erré dans son salon. « Bel endroit, bien mieux que le placard où il t'avait mise à l'ouest. » Dorothy a souri malgré elle. « Merci, c'était celui de mon père. » Autour d'un café, elle lui a raconté toute l'histoire, le divorce, le remariage de sa mère, la mort de son père et le récent drame de l'appartement. Nathan a écouté sans l'interrompre, son expression pensive. « Alors, a-t-il dit quand elle a eu fini, es-tu prête à reprendre le travail? Le bureau principal t'a manqué. En fait, oui. J'ai besoin de distraction. Nathan a hoché la tête. Bien. Il y a un projet pour lequel je pense que tu serais parfaite. Il commence lundi. Après son départ, Dorothy a appelé Linda et l'a invitée à dîner. Pendant qu'elle mangeait, elle lui a parlé de la conversation avec sa mère. Je l'ai coupée complètement, a-t-elle avoué. Peut-être que ça fait de moi une personne horrible. Linda a tendu la main à travers la table et lui a serré la main. Ça fait de toi une personne avec des limites, ce que ta mère n'a jamais respecté. Ton père comprendrait. Je me sens mal pour Alex, par contre. Il comprendra quand il sera plus grand, l'a assuré Linda. Et s'il ne comprend pas, c'est son choix. Des mois ont passé. Dorothy s'est jetée à corps perdu dans le travail, a réaménagé son appartement exactement comme elle le voulait et a passé ses week-ends avec Linda. Elle a appris par sa grand-mère que Cléo et sa famille avaient trouvé un appartement à louer après être restées chez sa mère et Greg pendant plusieurs semaines. Elle n'a ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle, juste le soulagement que ce chapitre soit enfin clos. Un samedi matin, au début de l'automne, elle prenait son petit déjeuner dans son café préféré quand quelqu'un s'est glissé sur la chaise en face d'elle. C'était Alex, son sac à dos sur une épaule. « Salut Dorothy », a-t-il dit prudemment. Elle a cligné des yeux de surprise. « Comment m'as-tu trouvé ?» Il a haussé les épaules. « Maman a mentionné que tu venais souvent ici. Je suis venu vérifier tous les samedis pendant 3 semaines. Maman sait que tu es ici ? » Il a secoué la tête. Elle pense que je suis à l'entraînement de foot. Tu ne devrais pas lui mentir, a dit Dorothy, même si son cœur s'est réchauffé devant sa détermination à la voir. Tu as dit que je pourrais te contacter quand je serai plus grand, a-t-il répondu. J'ai 9 ans et demi maintenant, c'est plus grand, non ? Dorothy n'a pas pu s'empêcher de rire. Je suppose que oui. Tu veux un chocolat chaud ? Alors qu'ils étaient assis ensemble, Alex a bavardé sur l'école et ses amis.
Dorothy a senti quelque chose en elle commencer à guérir. Elle n'avait pas besoin de sa mère, de Greg ou de Cléo dans sa vie, mais peut-être, juste peut-être, pouvait-elle encore être une sœur pour ce garçon aux yeux vifs qu'il avait cherché malgré tout. Je peux revenir te voir samedi prochain, a-t-il demandé au moment de se séparer. Elle a hoché la tête. Je serai là, même heure, même table. En le regardant courir pour attraper son bus, elle a pensé à la famille. Non pas celle dans laquelle on est né ou que l'on est forcé d'accepter, mais celle que l'on choisit de construire. La sienne était peut-être petite, juste grand-mère Linda, le petit Alex et elle-même, mais elle était réelle. C'était suffisant.